Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter, comme beaucoup me l'ont demandé en vidéo, le GPS de chez John Deere. Donc comment il s'utilise et ses quelques particularités. Donc aujourd'hui je vous le présente avec l'automoteur et une vidéo viendra dans l'hiver un petit peu plus complète avec l'aspect tracteur et arpentage d'une parcelle. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve dans l'automoteur, donc je vais mettre le contact. Donc, chargement de la console. Donc voilà, donc on se retrouve sur la page ici de travail. Donc le premier point, si vous voulez, donc pour régler quand on attaque un chantier, donc je vous fais l'exemple avec l'automoteur. Donc vous allez sur cet onglet GS3, ça peut être GS2 si vous avez une 2600 en console. Vous allez cocher donc toutes ces cases. Donc l'e-Tech Pro, c'est avec un tracteur, donc je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Vous acceptez. Donc ça va vous donner donc voilà la liste donc du client, chez qui vous êtes, la ferme, la parcelle, l'intervention que vous allez réaliser. Donc vous pouvez balayer, il y a plusieurs types d'interventions. La saison de récolte, l'opérateur que vous avez. Donc si vous voulez créer une parcelle par exemple, ben c'est ici que vous allez donc à la fin de l'onglet trouver nouveau pour créer une nouvelle parcelle. Sinon vous restez sur celle-là. Et une fois que vos parcelles sont enregistrées, vous pouvez les trouver par trouver parcelle. Il vous cherchera la parcelle la plus près par rapport aux positions satellites. Donc ensuite, vous allez sur le deuxième onglet. Donc ici on n'a pas le choix, comme il est équipé, prééquipé. Donc bien sûr le pulvérisateur arrive d'office et on a donc simplement à le marquer derrière. Lui il est automatique. Pareil pour la source d'enregistrement, pour le bleuissement sur les cartes, il est en automatique, comme il a une gestion des tronçons automatique. Ensuite, donc vous allez arriver sur l'outil. Ici, vous pourrez choisir vos outils. Ici, c'est pareil. Il sait qu'il est bien sûr avec une rampe. Donc derrière, moi, je l'ai modélisé en 36 mètres. J'ai aussi la rampe 18 mètres 40 pour le traitement pendillard. Donc vous voyez en bas tous les tronçons, ici, de l'automoteur. Donc 12 tronçons de 3 mètres. En suivant, donc vous allez avoir l'onglet donc ici de documentation. Si vous voulez affecter pour le logiciel parcellaire derrière de John Deere une documentation, donc ici je rentre mon produit et les doses que j'applique. C'est aussi ici qu'on peut trouver les cartes de préconisation pour de la modulation. Idem, je vous le ferai voir le printemps prochain quand je ferai de l'apport d'azote liquide. Je pourrai vous le présenter. Cinquième onglet, où là vous allez choisir votre mode de guidage, soit du passage rectiligne, soit de la courbe adaptative, des courbes AB qui se répètent, donc des courbes parallèles si vous voulez, ou désactiver le guidage, etc. Il y a beaucoup d'autres types de guidage. Sixième page, donc là c'est si vous voulez régler le décalage, quand vous êtes à un endroit que vous voulez décaler à gauche ou à droite par rapport à votre ligne historique, que vous allez créer à la huitième page, vous verrez. 7, donc vous retrouvez la parcelle. Contour entrée plein, c'est le contour extérieur de la parcelle. Et le contour pointillé, c'est moi qui le mets. Il me permet de me guider quand je conduis en manuel le premier tour. Donc à la moitié du passage, donc à 18 mètres, vous verrez plus tard. Ça permet de suivre à l'œil cette droite en pointillé. Vous l'avez dessinée sur l'écran. Donc c'est assez pratique. Donc cela vous pouvez la décaler, vous mettez la largeur que vous voulez, on peut mettre 24 mètres, on peut mettre n'importe quoi. Elle sert aussi avec l'onglet e-Tech Pro sur les tracteurs, mais je vous l'expliquerai aussi une autre fois. Déjà, ça peut être un bon indicatif, par exemple, quand on déchaume, vous mettez une largeur de tournière, par exemple avec le déchaumeur en 6 mètres, c'est pareil, je mets 18 mètres, je fais 3 fois le tour du champ, et je tombe pile poil, ça m'évite d'avoir trop de recroisement. Donc voilà. Huitième onglet, où là vous arrivez, vous allez avoir votre parcelle de dessiner. Bon là on n'est pas sur la parcelle donc vous ne le trouvez pas. De dessiner. Et vous allez pouvoir mettre le passage que vous souhaitez. Donc la méthode
la plus simple et la plus courante, donc vous mettez un nom à votre droite que vous allez créer. Et la méthode la plus simple, c'est un point A. On se déplace sur le point B, et il fait une droite entre ces deux points qui se prolonge à l'infini. Ou sinon, vous pouvez avoir donc la méthode d'un point A plus un cap en degrés par rapport au nord qui est à 0, voilà, 90 à l'est, 180 au sud et 270 à l'ouest. Ou une latitude-longitude aussi, ou un point B automatique, enfin voilà, il y a différents types, mais le plus simple et le plus couramment utilisé, c'est le point AB, que vous avez ici. Voilà. Et après, donc vous avez fini, vous mettez accepter, et on arrive sur la page de travail. Donc, sur la page de travail ici de l'automoteur, vous avez plusieurs choses de réparties. Vous avez le guidage en haut, le rappel de la parcelle où on est, avec la ligne de guidage et le choix de passage. On peut le modifier ici, si aussi on veut faire un contour par exemple en courbe adaptative et ensuite faire le reste de la parcelle en passage rectiligne. Plus toutes les indications de l'automoteur, donc la vitesse, le litre trajectoire et pendu, la pression, ce qui est restant dans la cuve et tous les tronçons. Ici vous avez la correction satellite. Donc là vous voyez 3D INEOS, donc on est dehors et tout, j'ai pas répertorié. Si je passe donc sur l'onglet de l'antenne, on peut voir donc la balise RTK. Et si on se déplace, on peut faire apparaître. J'ai changé sur un autre répéteur. Normalement ici il devrait s'indiquer. Donc il ne veut pas se prendre parce qu'on est au milieu de la cour entre les bâtiments, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir le guidage. Mais c'est donc sur cette méthode qu'on peut passer en RTK d'une balise à une autre. Donc ça c'est votre concession souvent qui est propriétaire du signal. Vous allez juste, nous sur notre concession, on a une carte avec les différents types de balises et les fréquences sur lesquelles on peut se raccorder à celle-ci. Donc voilà un petit peu la présentation de cette console et du guidage, comment on peut le régler. Si vous avez des questions particulières, je vous invite à les mettre donc en commentaire. J'essaierai de vous répondre. Le plus simple sûrement, ça sera de vous répondre sous forme d'une prochaine vidéo. Donc je vous dis fin d'année ou dans l'hiver, je vais retracer mes parcelles. Là je vous expliquerai clairement avec le quad l'arpentage, parce que je veux avoir un arpentage le plus précis possible, parce qu'avec l'automoteur on peut le mettre en automatique complet même pour les contours, ce qui fait que quand il détecte qu'il est sorti de la parcelle, il coupe complètement toute la pulvérisation et il n'y a pas de débordement sur des fossés, sur des bornes enherbées, etc. Donc c'est pour ça, je vais en avoir à refaire suite au remembrement, bien sûr, vous devez vous douter, de cet arpentage. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous en dire pour une première base de vidéo sur le guidage. J'attends vos commentaires et vos appréciations pour faire une vidéo suivante sur toutes les interrogations qui peuvent rester là-dessus. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bon courage et bon travail chez vous. Allez, à bientôt.